Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette dernière vidéo de déballage du calendrier de l'Avent de Scrapdiddy. Donc qui est du 21 jusqu'au 26, je pense que j'ai bien tous les numéros. J'ai tâché de tout laisser dans les pochettes encore, même si à l'heure où je tourne cette vidéo on est déjà le 27. Voilà, il y a des choses où je vais poursuivre la création du défi Scrapdiddy, qui est mon journal de souvenirs. Donc j'ai déjà commencé à préparer des choses. Là j'ai une petite boîte où j'ai les pochettes qui sont prêtes avec donc les pochettes craft qui ont été découpées aux bonnes mesures, les papiers aquarelles découpés à la bonne mesure, des dies qui ont été découpés avec les bonnes encres, des tamponnages qui ont été faits aussi. Alors du coup c'est ceux des derniers jours que j'ai pas fait. Donc là les tamponnages ont été faits. Et du coup il me reste plus qu'à poursuivre ces éléments là. Là, j'étais en train de me rendre compte, ah oui c'est ici, j'ai aussi, je sais pas si je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, mais en gros j'ai déjà collé aussi tout ce qu'il y avait sur la petite je vais dire palette d'étiquettes, le petit papier où il y avait tout plein d'étiquettes dessus de mon journal de souvenirs qu'on avait eu sur un jour des calendriers de l'Avent. Du coup j'ai déjà tout mis ça, enfin j'ai déjà collé toutes les étiquettes sur les différents découpes de die étiquettes qu'on avait reçues sur un autre jour. Bref, je continuerai ce défi, je vous montrerai peut-être le résultat sur ma chaîne, mais en attendant, je vais vous montrer ce qu'on a reçu dans les 6 derniers jours. Donc je mets ça de côté, ça me dérange un petit peu. Sur les 6 derniers jours de ce calendrier de l'Avent Scrapdiddy, et je vous tournerai prochainement une vidéo pour vous montrer ce qu'on a pu recevoir du coup de manière générale dans ce calendrier, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, si je compte le reprendre, etc., etc. Enfin, si je compte en reprendre un l'année prochaine. Donc le 21, on a reçu un badge, donc mon journal de souvenirs, toujours en lien avec le défi qui a été fait, qui a été organisé par Scrapdiddy, et le mot évasion, un dies, donc avec le mot évasion. Donc ça c'était pour le 21. Je vais mettre la pochette sur le côté. Le 22, on a reçu un tampon seul avec du coup encore des mots. On avait eu plusieurs clears de ce même format. Donc là ici c'est photo mémorable avec photo mémorable, souvenir, parfaite, anecdote, adorable, douceur et complice. Donc c'est tous des mots qu'on peut mettre sur mon journal de souvenirs et que vous pouvez insérer, sur ce projet là, mais vous pouvez insérer dans d'autres projets également. Donc ça c'était pour le 22. Hop. Ensuite le 23. Alors, je sais plus, hein, franchement j'ai bien laissé tout dans les pochettes parce que sinon je me souvenais plus de ce que j'avais reçu sur les derniers jours. Après on s'en fiche un peu hein, de si c'est le 23 ou le 21. Bref. Ici on avait reçu un dies, alors je sais plus le nom, c'est négatif cœur, donc avec une petite bandelette appareil photo et du coup 3 cœurs dessus. Donc ce dies là, j'ai pas du tout encore fait les découpes pour ces éléments là, ni pour les tamponnages d'ailleurs, j'avais fait jusqu'au 20. Donc je poursuivrai le projet une fois que Amandine aura publié la dernière vidéo qui devait être publiée aujourd'hui, mais je pense que ça a un peu de retard. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et là, on a un mot en acrylique adhésif, donc je dois imaginer que ça colle derrière. Je sais pas s'il y a une petite bandelette, je l'ai pas déballée. En tout cas, apparemment, on n'aurait pas de colle à mettre. Où c'est marqué heureux ensemble. Ouais, heureux ensemble. Donc c'est un mot acrylique, épaisseur 3 mm, à coller facilement sur toutes vos créations, utiliser, enlever la pellicule de protection, donc c'est bien que, voilà, c'est adhésif comme ce qu'il pouvait dire dessus. Ensuite le 24, alors là il y a tout un bazar parce que je conserve, j'avais mis ça dans un de mes supports où j'ai mis mes chocolats, j'avais fait des petites boîtes pour mes proches, et du coup dedans il y a une boîte où j'avais mis toutes les petites étiquettes, là vous voyez 17, 18, 24, enfin bref, moi je les conserve peut-être pour un futur projet. Et c'est vrai que là du coup je les ai balancés dans le 24 et j'avais plus pensé, j'avais pensé ce matin au fait que je les enlève avant la vidéo, puis j'y ai pas pensé. Donc c'est pas grave, donc j'avais balancé tous ces trucs là dedans pour pas les perdre. D'ailleurs il y en a d'autres qui ont glissé, ah non, ils n'ont pas glissé au fait. Enfin bon, bref, ça permet de les conserver. Il faudra que je les colle quelque part avec de double face pour pas les perdre, pour
Je pense l'an prochain, parce que j'avais utilisé, je crois, dans mon Daily December qui n'est pas fini, des autocollants que j'avais achetés chez Cultura. Donc je pense que je n'aurai pas besoin de ces étiquettes qui sont de plusieurs couleurs pour cette année. À moins que je les utilise pour le projet Scrap Didi, mais je crois qu'il y a déjà suffisamment de mots, suffisamment de dies, suffisamment de trucs à coller. Ou même si c'est dans les mêmes tons de couleurs, ça sera, je pense, pas nécessaire de coller ça. D'autant plus que c'est journal de souvenirs, donc c'est sur toute l'année, voire sur votre vie. Enfin bon, voilà, bref. Ensuite, j'ai reçu une découpe livre en fleurs, donc c'est une découpe en bois. Voilà, qui est très jolie. C'est fou parce que je me souvenais pas trop de cette découpe. En même temps, c'est le 24 décembre, donc c'est le jour où on a reçu tous nos proches. J'étais peut-être pas trop concentrée à déballer mon calendrier de l'Avent. Donc un livre avec un petit bouquet de fleurs qui ressort de l'intérieur de ce livre. Donc c'était tout pour le 24. Par contre, j'étais étonnée que chaque jour, on n'ait pas un dice en fait. Enfin, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je m'attendais à avoir un dice chaque jour. J'ai pas revu mes vidéos de l'année dernière, mais en fait, ça se trouve, l'année dernière, c'était pareil. Je m'en souviens juste pas. Le 25, alors comme tous les ans, on reçoit un tampon bois. En même temps, c'était prévisible hein, quand on voyait la taille de la pochette du 25. Donc ici, on a un feuillage. Alors là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais effectivement, ça me parle pas mal. Je sais pas où il est l'autre tampon. Ah, il est là. Je crois que c'était celui-là qui leur parlait pas mal, en disant que les deux feuillages étaient très semblables. Alors, ils sont pas identiques, hein, mais c'est vrai qu'ils sont sur la même base, avec des formes peut-être assez arrondies aussi. Enfin bon, il y en a plein qui du coup n'étaient pas trop satisfaits d'avoir les deux mêmes tampons, enfin un en bois et un en silicone. Enfin j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je suis en train de me rendre compte que j'ai la main qui est dégoûtante ici en fait. C'est juste que j'ai fait de l'aquarelle avant et que j'ai tendance à essuyer mon pinceau à réservoir d'eau sur ma main. Voilà, donc c'est très dégoûtant, j'aime pas avoir les mains sales comme ça. Mais voilà, je sais même pas pourquoi c'est pas parti, je me suis lavé les mains entre temps, mais bon, l'encre tient pas mal. Bref, on s'en fiche. Là, du coup, c'est un tampon en bois, c'est chose commune hein, chez Scrap Didi. Souvent, on a le tampon en bois le 25 décembre, c'était le cas l'année dernière. Et je pense que les années précédentes, je n'avais pas pris le calendrier à ce moment-là, mais je crois que c'était déjà le cas. Hein. Ça doit être un peu traditionnel pour la marque. Donc ça, c'était le 25. Et le 26, alors là, il va pas y avoir grand-chose, parce que le 26, pareil, c'est assez traditionnel pour la marque. C'est que vous avez... Ah si, ça c'était le 26 ? Non, ça devait être le 25. Enfin, je sais plus quel jour, du coup, on avait ce date. Là, j'ai retrouvé le date dans le 26. Mais je crois pas que le date, on l'a eu le 26. Ça devait être le 24 ou le 25, où il y avait donc ce date. Et le 26, comme chaque année... Enfin, je vais revenir après. Donc là, c'était parenthèse enchantée. Vous aviez 3 mots avec parenthèse enchantée, chemin du bonheur et souvenir parfait. Donc là, je reviens sur mon coup du 26. Le 26, souvent, vous avez un petit flyer avec la promo des box. Puisque Scrap Didi fait énormément de box. Vous avez une box tous les 2 mois. Donc là, par exemple, ça va être janvier-février. Ou à l'intérieur, on vous donne un exemple de celle d'octobre, enfin septembre-octobre. Ça va pas bien ressortir à l'écran, mais dedans vous avez des tamponnages, vous avez des dies si vous choisissez celle qui est dies, vous avez des petites étiquettes de ce genre là, vous avez du coup des mots acryliques, enfin des pochoirs, des masques, enfin des petites étiquettes aussi comme on a eu aussi dans ce calendrier. Enfin, à peu près tout ce qu'on a eu dans ce calendrier, mais vous l'avez eu, vous l'avez pas en nombre 24, mais enfin moins d'éléments, et vous avez tout dans une box qui apparaît tous les 2 mois. Voilà, à peu près. Avec des tampons qui sont sortis dernièrement, etc. etc. J'envisage d'en prendre cette année, mais pas tout de suite, parce que là, vu que j'ai trop d'éléments à tester entre ce que j'ai reçu de chez Ephemeria, enfin ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté, alors des soldes Ephemeria, plus là le calendrier Scrap Didi, plus finir mon Daily December, le défi Scrap Didi, etc. Enfin bref, il y a trop de trucs. Et donc je peux pas acheter ça là maintenant, ça ne sert à rien, parce que ça va rester planqué au travers de tout mon bazar, et je vais pas m'en servir tout de suite. Donc bref, il y avait un live donc hier, puisqu'on est le 27, où en fait dans cette pochette là, donc moi je l'ai déjà béné vu que j'ai perdu, c'était un ticket de tombola en gros avec un numéro dessus, ticket rouge où on vous a marqué, où on vous marque plutôt le numéro et le mot ticket.
Donc c'est distribué de manière complètement aléatoire et comme chaque 26 décembre avec cette pochette du 26, Scrap Didi, donc Amandine et Geoffrey, tirent 10 en gros 10 tickets gagnants pour remporter 10 € de réduction sur votre commande, enfin sur votre prochaine commande, je crois sans minimum d'achat, et un ticket où on reçoit du coup une box. Et en même temps, lors de cette vidéo, on vous dit qui est-ce qui a gagné, parce que moi j'ai pas gardé mon carton, mais toutes les enveloppes sont livrées dans un carton et idéalement, faut décorer si vous avez le temps votre carton et vous pouvez remporter. Il y a 3 personnes qui remportent une box. Voilà, il y a parmi tous les participants, il y a une personne qui est tirée au sort, et il y en a 2 autres qui sont choisis, parmi les plus belles box qui ont été décorées. Voilà. Moi cette année, j'ai pas du tout eu le temps de le faire, je voulais vraiment le faire, mais j'ai pas eu le temps, et je crois qu'on a jusqu'au 20 pour le faire, donc c'est un sujet qui est venu sur le live d'ailleurs, et je pense que l'année prochaine, les calendriers seront expédiés plus rapidement, parce que souvent là on les a vraiment juste avant le début du mois de décembre. Finalement, en fait, si vous êtes pris par le boulot, par peut-être vos loisirs aussi, des projets que vous avez commencé, finalement, vous n'avez pas le temps de faire le défi, et c'est pas que vous voulez pas le faire, mais là, il y avait trop de choses. Et pareil, je vous reparlerai aussi du coup de ce que je pense du défi qu'on peut faire en parallèle, moi que j'ai choisi de commencer, qui est mon journal de souvenirs. Je ferai une vidéo pour vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça, et voilà. Même si pour l'instant je ne l'ai pas fini, et je le mettrai peut-être en vidéo sur la chaîne, mais c'est pas sûr, on verra. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ces derniers jours-là. De toute façon, si j'ai zappé des choses, je le mentionnerai dans la vidéo que je ferai là demain ou après-demain sur mon avis sur ce calendrier de l'Avent. Voilà, donc là je redispose un petit peu les numéros devant. J'espère du coup que ce calendrier de l'Avent vous a plu autant qu'à moi, parce que quand même il m'a plu, voilà, alerte spoiler, mais j'ai bien aimé ce calendrier de l'Avent, tout comme l'année dernière. C'est pour ça que j'étais repartie sur ce calendrier. J'espère qu'il vous a plu en tout cas. C'est un calendrier qui vaut environ 70 € lorsqu'on prend celui avec les dice, donc c'est quand même pas donné. Je crois que c'est environ 40 € quand c'est avec juste les tampons. Enfin les tampons, les badges, les mots acryliques. Bref, quand vous n'avez pas les dies, tout simplement. Mais bon, ça a quand même un coût, donc l'essentiel c'est quand même que ça vous plaise. J'ai vu sur le live hier qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça a plu, donc c'est bien. En plus sur le live du 26, on a pu dire quels étaient les points positifs, négatifs, ce qui serait amélioré. Donc je trouve ça assez chouette que la marque en tout cas ait contact avec les personnes qui déballent le calendrier de manière à satisfaire toujours plus les clients, les scrappers pour l'année prochaine. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez une préférence là entre les 6 numéros que j'ai pu déballer aujourd'hui, que ce soit tampon, dies, support en bois, mots acrylique, etc. Et puis du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si vous voulez voir les futures vidéos. Là je viens de tourner une vidéo juste avant avec le déballage de mes cadeaux de Noël. Et j'espère avoir la motivation, parce que c'est toujours ça qui joue beaucoup, et le temps, de vous tourner des vidéos, parce que j'ai plein d'idées, et c'est des choses que moi j'aurais aimé voir au départ où j'ai commencé au moment où j'ai commencé le scrap, sur du matériel de scrap, des choses qu'on doit entre guillemets absolument acheter, qui sont des essentiels, puis des choses où on passerait peut-être un peu à côté, et c'est pas grave. Voilà. Donc je vous souhaite, selon le moment où vous regardez cette vidéo, une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à bientôt.